Bienvenue à un nouvel épisode de Entre mère et fille. Aujourd'hui, on va avoir deux invités sur le podcast. On va recevoir Mélanie et Cathy et on va parler de relations avec nos ex. Bonne et mauvaise entente avec nos ex. Donc, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Oui, d'aliénation parentale, Oui. tout type de relations qu'on peut avoir avec nos ex. Donc, ça va vraiment être intéressant. Le vin d'aujourd'hui nous est offert par une importation privée qui est disponible au Houston 1030. Et aujourd'hui, on boit quoi, Audrey? C'est le Fontana Morella Bianco. C'est un vin d'Italie et le cépage, c'est un Trebbiano et Malvasia. Donc, vous pouvez vous le procurer au Houston 1030 et avec le code promo EMEF10, vous allez pouvoir économiser un 10% sur l'entièreté de votre commande. Le podcast est une présentation de Miss Sonia Fit, la pizzeria Saint-Luc et du Houston 1030. Salut les filles! Allô, hein? Écoute, bienvenue, premièrement, d'être sur le podcast Entre mère et fille. On est vraiment contente, mon Audrey, de nous recevoir. Un podcast qu'on va parler d'un sujet, on va parler d'ex. On va parler de bien s'entendre avec nos ex, premièrement. Cathy Savard, toi, tu es travailleuse sociale, donc spécialisée, je pense, avec les familles, entre autres. Oui, bien dans le fond, moi, je travaille avec les jeunes, avec les familles, autant aussi les adultes, santé mentale, tout ce qui touche autour de la famille. Autour de la famille. Oui, justement. Donc, des familles recomposées, des familles séparées, ça fait partie de mon quotidien. Donc, qui de mieux pour venir parler du sujet d'aujourd'hui? Puis on a Mélanie Trudel, dans le fond. Mélanie, elle a un lien quand même assez particulier ou privilégié. Je vais vous laisser vous dire c'est quoi le lien que vous avez ensemble. Mélanie Trudel, Cathy se trouve à être la blonde du père de mon fils, donc la blonde de mon ex, Oui. donc la belle-mère de mon fils. Je suis restée en très bon terme avec mon ex. Et Génial. Cathy est entrée dans sa vie, on est devenus des amis. C'est rare qu'on entend ça, va s'en. Et là, on s'est dit, écoute, on va recevoir les deux. Je peux vous montrer aussi que c'est possible de bien s'entendre avec son ex. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disaient, parce que quand j'étais en bon terme, mon ex venait souper chez nous, tu sais, on se faisait des activités encore en amis. Puis il y a des gens qui disaient, tu vas voir, quand il y a une nouvelle blonde qui va entrer dans le décor, cette relation-là va se terminer, tout ça. Bon, j'avoue qu'on va plus, on se voit plus tard. En fait, je vois plus que Dan et la mère du père de mon fils, donc la grand-mère de Dan, c'est resté très, très... Ma chère. Ouais. Oui. On forme on a une belle synergie familiale, on s'entraîne beaucoup. Ça, c'est vraiment beau. Puis c'est rare aussi. Est-ce que tu es aussi proche de la famille à Mélanie, toi, de ton côté? Dans le fond, j'ai côtoyé quand même ta sœur. Oui. J'ai vu une mère, oui, dans des fêtes. C'est rare qu'on voit ça. Tu sais, une aussi belle harmonie, parce que des fois, il y a une coupure. T'sais, moi, je ne vous cacherai pas, moi, dans mon cas, quand je me suis séparée du père d'Audrey, j'ai une super belle relation, super belle harmonie avec Jean-Marc, on se parle. Jusqu'à ce jour. C'était pas comme ça au début. Ben écoute, c'est avec le temps, avec le temps, vous avez fini par avoir une belle relation, puis maintenant, je suis vraiment contente, parce qu'au début, moi, j'avais de la peine, là, parce qu'au début, là, c'était pas, on n'avait pas encore final, là. C'était lourd, là, pour moi, de voir mes deux parents qui avaient de la peine. Hein. La peine, puis un peu de la rancune, papa, plus envers toi. Juste parce que c'est sûr que j'ai brillé de C'était dur, puis là, je suis contente qu'avec le temps, que là, vous avez une belle harmonie. Mais tu sais, avec les nouvelles blondes, les nouveaux chums, c'est pas toujours facile, puis là, la conciliation famille, une semaine sur deux, c'est... Puis, tu sais, moi, j'ai toujours voulu bien m'entendre avec la blonde de mon ex. Par contre, je suis obligée de mentionner que ça peut dépendre de c'est qui. Hein? Tu sais, j'ai toujours eu une belle relation, mais là, moi, dans mon cas, c'est ma meilleure chum de fille qui m'a joué dans le dos puis qui est partie avec lui, tu sais. Fait que là, moi, dans mon cas, en ce moment, on s'attend dessus que les rencontres familiales, c'est très froid, là, tu sais, en ce moment. Il y en a pas. Moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, pour moi, c'est une trahison. Puis, fait que j'ai une belle relation avec lui. Toutefois, malheureusement, pas avec elle. C'est ma limite, puis c'est ça. Puis, tu sais, malgré toute la bonne foi, puis, tu sais, comme là, mon fils a eu 18 ans, on a fait des rassemblements, mais moi, de mon côté, ça m'intéresse pas Que nous, on n'a pas eu. Exact. Ouais, fait que c'est sûr que parfois, c'est ça. Trahison, quand même. C'est une trahison, c'est une peine. Je pense qu'une peine d'amour, une peine d'amitié peut faire aussi mal qu'une peine d'amour dans ce cas-là. Puis moi, ça a été ça. Font autant mal. Exact.
Puis la trahison, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, dans ce contexte-là, fait que, tu sais, avec Jean-Marc, avec le père de mes enfants, ça va vraiment bien, j'ai une belle relation. Par contre, j'aurais jamais... Nous autres, ça s'est fait à l'inverse. On était proches avant. C'est ça. Tu sais, on s'est apprivoisé. Oui, Ouais, dans le fond, ben, voyez, on est très... oui. Physiquement, pas pour s'en venir vraiment beaucoup. On comprend le type de femme que... Physiquement, on voit vers quoi il est attiré. Mais personnalité, tu dis que vous êtes très différents. Moi, je suis très réservée, introvertie. Tu sais, je suis pas une fille de gang. Très ignorante. Mais, tu sais, je me souviens encore, mais la première fois que je t'ai c'était durant un de tes événements dans un IGA. C'était un panier d'été. Ah oui. Oh, panier des... Oui, parce que je cherche des gens, là, pour ceux que ça. Ah, dans l'industrie créatrice de connexion. Oui. À l'épicerie? Oui. Hey, j'ai un bébé, alors. Ah, ben oui, j'ai des bébés qui sont. Hey, c'est incroyable, hein? Ça, c'est là. C'est là où je t'ai vue pour la première fois. J'étais super gênée. Et là, toi, toute pétillante, toute énergique. Et là, je me souviens encore, j'étais comme ça, gênée. Puis tout était comme vraiment tellement accueillante. Est-ce que tu appréhendais la réaction de Mélanie d'être la nouvelle blonde qui vient de rentrer dans la vie du papa? Ou... Oh, bon, j'ai hâte. Pour vrai, hey, ça, c'est génial. Vraiment, de souhaiter du bien puis du bonheur à ton Mais oui. Parce que, tu sais, je l'ai quitté pas parce que c'était une mauvaise personne. Ben, parlons-en. Comment ça se passe? Moi, je pense que ça a un lien aussi de garder une bonne entente avec ton ex dans la façon que la séparation se fait. Il y a tellement d'ex qui veulent s'arracher la tête, on ne s'attachera pas, puis que les enfants sont pris là-dedans, puis on va parler un petit peu de ça. Mais toi, de ton côté, Mélanie, quand tu t'es séparée, ça ressemblait à quoi, la dynamique? Tu dis, je l'ai laissé. C'est toi, ça venait de toi? Oui, ça venait de moi, au bout de quelques années, mais tu sais, c'est un ami du secondaire. OK. On était d'abord des amis, on s'est revus dans la vingtaine, on est devenus des amis. Et je l'ai quitté. Il y avait quand même de la peine, tout ça, mais on a tenté d'aller en médiation. Mais parce que vous savez que un couple qui se sépare a droit d'enfants. Je ne sais pas s'il faut avoir des enfants, mais on a droit à des séances de médiation gratuites. Hein? Ben, même quand on n'a pas d'enfants, le gouvernement offre des séances de médiation. On en a fait, toi, puis son père, oui, ça. Ouais. Nous, la première, Il y a de mémoire 5 séances. Ça, c'était intéressant à ce que les gens savent. Quand les gens vont dans ma période, mais tu sais, nous, on arrive là, on pense que c'est ce qu'il faut faire. En réalité, on est sortis là, les deux, on pleurait, puis c'est qu'on n'a pas rapport, on n'a pas besoin d'un médiateur, on a nous, tu sais. Parce que, tu sais, pour déterminer, disons, dans le cas des allocations familiales, tout, nous, on s'est arrangé, puis c'est ça, fait que c'est ça qu'il y a eu un petit moment. Moi, j'ai rencontré quelqu'un quand même rapidement après, mais tu sais, c'est là que laisse l'autre. Notre deuil est fait depuis longtemps. Souvent chez la femme, en tout cas, le deuil est fait déjà depuis un bon moment. C'est un processus. Hein? Parce qu'on lève les flags, puis quand on est parti, alors que chez l'autre, c'est comme un choc. Mais moi, comme mon deuil était fait depuis un moment, mais là, j'ai rencontré quelqu'un pas longtemps après. Ça a été un autre choc pour lui. Oui, puis il a réagi comment? C'est le coup, il voulait-tu te parler? Il a-tu réagi sur la colère? Non, il s'est confié à des amis, puis il avait pas eu la peine. Là. Vous parliez encore? Oui, on se parlait encore, mais tu sais, je me sentais mal. Moi, tu sais, ça me faisait de la peine de se faire de la peine, je veux pas. Ouais. Je me sentais pas bien. Ton fils, il avait quel âge? C'est tout. Il a pas eu connaissance de tout. Non, 1 an et demi. J'ai une question pour toi, Cathy. Toi qui es spécialiste de famille, y a-t-il un âge idéal pour se séparer, l'âge des enfants? C'est une question vraiment... Parce que il y a des couples, des gens qu'on connaît, moi personnellement, qui sont malheureux ou malheureuses dans leur... Qui restent ensemble juste pour les enfants. Là, Genre, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ben, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour... Je pense que les conséquences de demeurer dans une relation qui est toxique peut avoir plus de conséquences Négatives. au final. Fait que je pense que l'important, c'est de le faire de la bonne façon puis d'adapter notre discours aussi à l'âge de l'enfant. Et on s'est pas 12 ans versus, par exemple, un ado de 14 ou 16 ans ou un jeune adulte. Ben, Pas le même. c'est vraiment d'être accompagné. Puis en médiation, moi, je me suis séparée. Mon bébé était très jeune. OK. En fait, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça a été un petit peu Ouais.
la séparation. Mon bébé était... Oh mon Dieu, fait que c'est Ça a été quand même difficile, mais j'avais un enfant plus vieux aussi qui avait 4 ans à ce moment-là. Puis j'étais vraiment allée chercher de l'aide en médiation pour voir comment on se fait là, tu sais, pour annoncer, surtout à mon plus vieux. Là, mon bébé, c'était pas la question. Un enfant de 4 ans, comment t'annonces ça? Tu sais, comme tu dis, tout dépendamment de l'âge. Tu sais, toi, tu es dans l'émotion, tu vis quelque chose de vraiment intense, et là, tu l'annonces à ton enfant, tu trouves les bons mots. Fait que moi, j'ai envie d'aller chercher vraiment le support nécessaire. Tu sais, maintenant, j'en accompagne des gens. Oui, Savoir comment annoncer aux enfants. Ah, c'est bon, ça. Fait que ça peut être... la travailleuse sociale peut vraiment aider dans le processus, là. Parce que, tu sais, des fois, ils sont petits, là, ils n'osent pas quitter parce qu'ils sont trop jeunes. Après, préadolescence, ils n'osent pas quitter parce qu'ils sont dans l'adolescence. Fait que des fois, je me dis, écoute, finalement, il n'y en a pas de moment idéal. C'est ça, il n'y a jamais un bon moment, I guess, là, tu sais, puis j'ai pas d'enfant, là, fait que c'est sûr que ma position est différente, mais dans le sens, j'imagine que les parents vont vouloir prioriser le bien-être de leur enfant avant leur propre bien-être, puis que c'est pour ça qu'ils vont rester dans leur relation. Mais comme tu dis, je trouvais vraiment que c'est un bon point de dire, peu importe l'âge, l'important, c'est comment que ça va se faire, puis comment ça va être amené à l'enfant, tu sais. Peu importe l'âge que ton enfant a quand tu te sépares, et tu vas bâcher le père, mettons que t'es la maman, là, puis tu bâches tout le temps le père. Peu importe l'âge, c'est juste dans la façon que ça se fait. Tu sais, au final, si tu le fais correctement, que tu fais ça, tu sais, même si entre toi et ton ex, c'est pas dans l'harmonie, mais si tu n'inclus pas tes enfants là-dedans, puis que tu fais pas ressentir cette lourdeur-là à tes enfants, je pense que c'est vraiment ça l'important. D'opter sur des points positifs dans le sens, hey, tu pourrais dire, bon, tu vas avoir 2 maisons, tu vas avoir, en bon terme, tu sais, plus heureux, ça. Puis même au début, ça peut être plus doux comme nous, il y a des gens de plus en plus qui font ça. Les enfants restent à la maison et c'est le parent, une semaine sur J'entends ça. Nous, on a fait ça au début un peu. Ouais. Puis ça, je pense que Ça changeait moins sa routine. mais ça fait, oui, exactement. Ça se fait en douceur, tu sais, plutôt que de faire des bagages, pas déménager. Puis ça va être quand même un petit choc. Là. À un moment donné, vous avez... Moi, finalement, j'ai gardé la maison. Lui a trouvé un appartement pas très loin. OK. Puis James a pu continuer d'aller à la même école. Ouais, c'est une question en ménage. Il y a plusieurs modalités. Mais oui, aussi, tout dépendant de l'âge des enfants. Oui, exact. J'avais la garde exclusive. Puis après ça, on est allé en garde partagée, mais plus comme 2. Oui, c'est ça. Ça s'adapte aussi à l'âge des enfants. Puis... J'ai été éducatrice en garderie pendant 21 ans. Des modes de garde, il y en avait plein, que ce soit une semaine sur 2, 2, 3, 2, 3, ou 2, 2, 3. Ouais, c'est ça. Puis il y en a qui, tout dépendant. Ça devient un peu compliqué aussi après quand on rencontre, on est séparés. Puis c'est quoi ta garde? Ça fait-tu que la mienne? Ça vient un peu... Ça, c'est un défi pour les parents. Ça doit être un casse-tête. Mais pour les parents célibataires, c'est pas évident. C'est vrai, parce que tu veux rencontrer la personne. OK, ben moi, cette semaine, j'ai pas mon fils. Ah, moi, je l'ai. On les a inversés. On est à l'inverse. Fin de semaine. Pas sur les mêmes week-ends, c'est super difficile. Puis une fois que ça match, là, ben là, il y a d'autres petits humains là, qu'il faut qu'ils matchent. Exact, c'est ça, exactement. C'est fou, là, à quel point c'est... C'est que faut que ça matche, mettons, vos week-ends. Si, mettons, vous voulez avoir des week-ends ensemble de temps en temps, ben là, tu veux tes enfants en même temps. Mais après ça, il faut que les enfants s'entendent bien. Fait que c'est comme tout un autre affaire. Une grosse organisation / défi, là. Tu sais, on parle de bonne entente, mais moi, ça a été une source de conflit, là, avec lui, là. Je me rappelle, quand je me suis séparée avec son père, on n'avait pas... lui, quand il a rencontré une autre blonde, ben là, c'était pas la même semaine. Lui, évidemment, il peut avoir la même semaine qu'elle. Mais là, moi... Tu prêtes à changer ta semaine? Nanana. Fait que ça aussi, là, ça crée des conflits, puis essayer de garder la bonne entente là-dedans. Fait que ça aussi, c'était pas évident. Puis des fois, ça peut devenir comme une espèce de guerre de pouvoir. Oh non, je veux pas t'accommoder. Fait que là, l'autre parent dit non. Mais c'est ça. En vengeance, un parent va refuser de changer sa voix. Ça, je trouve ça un peu... Ouais, c'est ça. C'est pas de faire mature. Parfois, les enfants, ouais, c'est tout à fait. de t'en veux à ton ex, fait qu'à cause de ça, tu veux pas changer ta semaine. Comme là, mettre ton orgueil de côté, là. Moi, ça va changer avec ça, mais... D'amener la conversation vers ça, tu sais, c'est plate que les enfants se sentent coincés là-dedans. Ouais. Souvent, on voit ça, là, j'imagine, en tant que travailleur social, là, tu sais, les enfants qui sont coincés dans les chicanes de parents, l'aliénation parentale et tout. C'est aliénation parentale, ça, c'est un terme qui est vraiment
c'est quand même une problématique qui est cristallisée. Mais tu sais, on parle beaucoup de séparation. Ça, il y en a énormément, de conflits de séparation. Tu sais, souvent, moi, je vois des jeunes, des familles, puis tu sais, des fois, mettons, un des parents veut que l'enfant soit rencontré, mais là, l'autre parent n'est pas au courant, mais là, il faut l'autorisation des deux parents. Fait que là, c'est quand je les amène. Oui. Puis moi, j'amène tout. Ben, je comprends que vous êtes séparés, mais pour moi, c'est important d'avoir la collaboration des deux parents. Fait que souvent, c'est comme la source. C'est l'enfant qui est au centre de tout ça, mais moi, j'amène les parents à avoir des impacts positifs, d'avoir une... Oui, ça doit pas être évident. Parfois, là, quand la chicane est ton père, puis une fois, le parent veut rentrer des trucs dans la tête de son enfant. Là. Tu sais, moi, j'ai vu ça avec un de mes ex, parce que sa fille ne voulait même plus voir le père, parce que la mère, elle avait tellement monté l'ex contre son père que, écoute, le lien, c'était une coupure là, entre le père. Puis le père souffrait de ça parce qu'il se disait, ben écoute, elle dit tellement de trucs sur moi. Que là, à un moment donné, même la fille là, était rendue qu'elle avait comme monté un peu son enfant contre le parrain. Mais puis tout le volet financier, ben des fois, les parents se mettent pas de fil, puis là, ben, ils vont donner de l'information devant les enfants. Sujet qui les regarde même. Avec ça vient se mettre des... Oui, puis ça rend l'enfant super inconfortable dans le sens que après ça, tu t'en vas chez ton père, puis là, tu te sens mal parce que là, tu te souviens de ce que ta mère te dit. Puis après, tu t'en vas chez ta mère, puis tu te sens mal à cause de ce que ton père a dit. Est-ce que tu as vécu ça? La séparation de tes parents? Ça crée un sentiment d'inconfort. C'est un message qu'il faut que je comprenne. Ça crée un sentiment d'inconfort, pas full le fun. Puis ben, je veux dire, je l'ai pas vécu au maximum, là, dans le sens que il se traitait pas de tous les noms bord en bord, là. Je l'ai vécu un peu, je vais être honnête, là, que des fois, j'allais chez mon père puis je me sentais mal d'y aller parce qu'il était avec sa blonde. Puis ben, ma mère aimait pas sa blonde. Fait que je me sentais mal d'être chez mon père, tu sais. Puis là, En fait, à un certain quel âge t'avais quand on s'est séparés? ben, j'étais vieille. T'étais plus vieille, t'avais 17 ans. T'étais à ton secondaire 5. Ouais, 17 ans, ouais. Puis ben, là, je me sentais full mal d'aller chez mon père. Des fois, je disais pas à ma mère que j'allais chez mon père. Je te prends ça aujourd'hui, là. Des fois, elle me demandait ce que je faisais puis je disais pas que j'étais là. Parce que je voulais pas J'ai eu de la peine. J'ai vraiment eu de la peine. Parce que, ben, je me sentais mal, tu sais. Fait que je comprends que, oui, les parents vivent leurs émotions puis tout, mais d'un autre côté, l'enfant, tu sais, moi, j'étais plus vieille, fait que c'est comme pas pareil exactement, mais, tu sais, mettons, à 7-8 ans, là, quand l'enfant se fait dire, mettons, ta mère, c'est une ci, ton père, c'est une ça. La blonde de ton père, c'est une... Ça peut être dur, là, dans la tête de l'enfant de... Tu sais, lui, il n'y a pas rapport dans le chicane. Exactement. Lui, il pense qu'il est le bon parent. Il est persuadé C'est ça, hein? que l'autre Oui. va faire exprès pour... Tu sais, moi, c'est pas envers mon frère, là. C'était comme envers sa copine. C'est pas pareil exactement. Mais... Puis t'étais assez vieille pour avoir une opinion aussi. Oui. Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé, puis tu avais ton point de vue par rapport à ça. Donc, ça t'a mis encore plus mal à l'aise parce que tu dis, moi, il faut que j'accepte la décision de mon père, même si je ne suis pas nécessairement à l'aise avec cette situation-là, ça leur a été imposé d'une certaine façon. Ben, c'est parce que moi, c'est mes parents, là. Fait que peu importe leur choix de vie, moi, ça m'appartient pas. Tu comprends? J'ai réussi au fil du temps d'avoir ce mindset-là, de me dire, ça m'appartient pas, puis moi, ma relation avec mon père est importante, ma relation avec ma mère est importante, puis bien, Ouais. à cause de ça, ben, je vais accepter leur partenaire. Tu comprends? J'ai comme pas le choix si je veux pas brimer ma relation avec mes parents. Je pense que l'important, c'est que tu saches que tes parents s'entendent bien ensemble. Ben, maintenant, oui. Ouais. Pour moi, c'est ça, tu sais, dans le fond. Puis peu importe son choix de partenaire, je pense que qu'on veut, moi, je pense que j'ai tellement de respect. Tu t'as dit, moi, j'étais contente, j'avais hâte qu'il se trouve quelqu'un de bien. Ben, moi, je me dis, tant qu'il est heureux. J'aime assez cet homme-là aujourd'hui, je le respecte assez, je me dis, peu importe avec qui il va être, moi, ce que je veux, c'est que cet homme-là soit heureux, tu sais. C'est ça que j'ai essayé de me dire de mon côté au fil du temps. Au début, j'étais full pas d'accord avec la situation. Ouais. À un moment donné, j'étais juste comme... Ça Ouais, je vois t'appartient pas, tu sais, là, comme ton père est heureux, si c'est ça que tu veux, ben accepte puis dis rien, tu sais. Puis ben, à un moment donné, ça finit par être différent, l'énergie, là, si je peux dire ça. Mais c'est ça. J'ai jamais vécu, par contre, de ma mère qui me parle contre mon père directement, là, tu sais. Jamais ça, j'ai... Parce qu'on a eu toujours un grand respect. Ouais. Moi, j'ai connu un couple que le père a quitté pour une maîtresse, qui avait une maîtresse depuis longtemps, puis il a essayé de refaire sa vie, dans le fond. Et les enfants ont complètement boudé
la nouvelle blonde. Oh, ouais. Il refusait d'aller dormir même à la maison. Lui, il s'était fait construire une belle maison, faire des chambres pour ses enfants. Et jamais, jamais, jamais ses enfants. Non, c'est qui? Je suis curieuse. Et à un moment donné, ça devient lourd aussi, là. Ça aussi, là, la mère, il voyait leur mère qui avait de la peine, puis c'est de se dire, ben C'est ça l'affaire. C'est que les enfants, ils pensent à la peine du parent. Tu sais. Comme au début, quand, exemple, toi, t'étais parti avec quelqu'un d'autre, là, au début. Ben, ben oui, c'est ça que c'est passé. mais j'ai... Oh, attendez, là. Attendez un petit peu. Là, toi... Attends, je pensais que tu es parti avec ton ami. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais. Oui, moi, je suis partie. Je vais te dire. Non, mais moi, là, c'était ma meilleure chum de fille de même, là. Ouais. Elle était célibataire, on était 2 célibataires, on était toujours ensemble. OK, mais quand même, votre relation était terminée, toi et... Ah, ben oui, tout à fait. OK, il était libre. Ça vaudrait la peine éventuellement de passer vers un certain pardon, puis de... Ben, moi, je te dirais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit faut que tu pardonnes. Tu vas tellement s'en sortir bien après. Oh, moi, mais j'ai ben de la misère. On va prendre une courte pause pour remercier un de nos commanditaires officiels, qui est la Pizzeria Saint-Luc. Oui, ils ont une pizza sur leur menu qui s'appelle la Miss Sonia Fit pour ma petite maman entraîneur. Donc, si vous voulez y goûter, vous pouvez avoir exclusivement sur cette pizza-là un 10 de rabais en utilisant le code promo EMEF10. Ce que j'avais trouvé le plus dur, c'était l'enfant, tu sais, je pense, la raison pour laquelle l'enfant peut peut-être bouder la belle-mère, Ouais. c'est que tu vas penser à la peine de ton autre parent. Exact. Si, mettons, t'aimes pas la nouvelle belle-mère, je pense que c'est parce que l'enfant, quand il va chez sa maman, il voit la mère avoir de la peine, pleurer, être en peine d'amour. Fait que quand il s'en va chez ton père avec la nouvelle blonde, en tant que tel, c'est rien contre la nouvelle blonde, tu comprends? C'est juste que l'enfant se dit ça à « c'est à cause de toi si mon mère a de la peine ». Ouais, Tu comprends? Puis moi, quand t'as eu ton nouveau chum après papa, je le voyais, j'avais jamais vu... Hey, mon Dieu, j'ai entendu parler de ça. Mon petit papa, il pleure jamais dans ma tête, là, puis là, je l'ai vu broyer comme un bébé, une petite boule à se tenir le cœur, puis je fais ça vite parce que je vois plein. Mais ça a été vraiment, vraiment dur pour moi de voir mon père comme ça, mon Dieu. Là, c'est moi qui vais pleurer. Ben, mettons là, que tu vois là, que le conflit est pris là, au niveau de la famille, puis que là, la maman est en train de monter, mettons, l'enfant contre le père, puis là, l'enfant ne veut plus voir le papa, mettons. Est-ce que ça t'arrive d'avoir à rencontrer, de faire un job de mindset juste avec l'enfant sans que le parent, l'autre de la mère, soit là pour essayer de rétablir? C'est un enfant qui est victime de... Ben, pas... C'est un peu de l'aliénation parentale, là. Est-ce que dans ce cas-là, j'imagine que l'intervention se fait directement auprès de l'enfant ou c'est auprès du parent? Ben, c'est vraiment systémique. Moi, je fais vraiment le travail avec les deux parents aussi. Il y a beaucoup de sensibilisation aussi aux impacts de leur comportement. En famille ou individuellement? Ouais. Dans des cas comme ça. OK. Être ensemble, là, Fait que souvent, je le fais de façon séparée. Je rencontre, mettons, la maman, après ça, le papa, puis on travaille à monter un plan d'intervention ensemble pour que les agissements arrêtent. Et est-ce que tu rencontres l'enfant si t'es la seule aussi? J'utilise beaucoup, tout dépendant de l'âge des enfants. Oui. Ouais. Pour être capable de faire verbaliser l'enfant aussi. Ça va transparaître beaucoup dans... Tu peux pas avoir une meilleure belle. C'est beau modèle. Mais j'ai souvent entendu ça, cette intervention-là, même en psychologie, là, que c'est beaucoup avec le jeu, puis le dessin. C'est pas la première fois que j'entends ça, puis c'est en psycho-éducation. Non, je sais pas trop comment on appelle ça, mais psycho-aide, je pense. Oui. Mais que justement, par le jeu, le dessin, ça va être plus facile pour l'enfant d'exprimer ses émotions, parce que c'est tellement dur de demander à un petit pit de 5 ans comment tu te sens. C'est tellement pas pareil. Là. C'est ça. C'est par les petits... Les jeux ou activités que vous allez faire qui va finir par comme mettre de l'avant vraiment ce qu'il ressent. Puis moi, je reflète beaucoup l'émotion. Ça se pourrait que tu te sens de cette façon-là. Puis tu mets des mots. Oui, je mets des mots sur... Parce que souvent, c'est ça, les enfants vont agir dans le comportement. De mettre des mots, puis là, des fois, oui, je me sens comme ça. C'est bon. Ça me fait la peine. Ouais. Des mots sur les émotions. Puis là, on tricote un peu, tu sais, à partir de ça. Et moi, après ça, ben, je rencontre les parents puis je leur explique, ben, tu sais, écoutez, là, telle situation, tel comportement, ça a tel impact sur votre enfant. En étiez-vous conscient? Fait que c'est ça. De leur faire prendre conscience de leur comportement parce que c'est fou de voir à quel point, parfois, les parents sont tellement dans le conflit,
Ah, c'est vrai. Les enfants sont là. Exact. Et que ça a des conséquences très graves sur leurs enfants. Oui, tout à fait. Et ça, de leur faire réaliser ce bout-là, de leur faire dire, est-ce que tu te rendais compte que à chaque fois que tu dis ça, toi, c'est comme si tu disais à ton enfant qu'il n'a pas le droit d'aimer son parent, tu sais. Et les enfants, les enfants, tu l'as bien nommé, Audrey, tantôt, tu sais, les enfants aiment leurs parents. Exact. Ça reste comme ça. On va leur demander De choisir. de choisir. C'est un choix. Malgré tout ce qui peut arriver, tout à fait. Exact. Exactement. Fait que c'est vraiment triste, mais moi, je travaille vraiment systémique. Là. Je rencontre pas uniquement l'enfant, mais Tout le monde. moi, je le dis, là, tu sais, ah ouais, mais le père, ben moi, je vais avoir besoin du père. Parce que le père fait partie aussi de la solution. En fait, c'est pas d'inclure l'enfant dans le conflit, tu sais. Moi, j'ai une amie, entre autres, qui a eu de la violence conjugale là-dedans, puis que le papa, c'est un ci, le papa, c'est un ça, puis le jeune, il n'est pas vieux, là, puis la mère est en colère contre le père, puis le père, c'est un ci, puis le père, c'est ça, puis je la comprends. Elle a des bonnes raisons au final. Oui. Sauf que, tu sais, je me dis, elle peut pas prendre l'enfant là-dedans pour lui dire de ne pas aimer son père. Le papa est surveillé sur Edison, déjà une nouvelle blonde dans la maison. Lui, évidemment, c'est l'autre qui est folle. Là, la garde, tu sais. Sauf que je me dis, c'est ça. Exactement. Quand tu ne peux pas demander, malgré qu'il y ait des bonnes raisons de ne pas s'aimer un l'autre, peu importe, c'est de ne pas inclure l'enfant dans le fond dans le conflit. Qui est pas Moi, là, c'est comme, c'est sûr que par bout, il y a des choses qu'on a vécues dans la relation avec l'ex-conjoint. C'est sûr, c'est jamais parfait. Jamais, tu sais, trouver de l'aide. Moi, je leur dis toujours, allez chercher un accompagnement pour vous personnellement, pour vous aider à cheminer dans tout ça, mais tu sais, il faut là aller chercher de l'aide, être capable de traverser cette phase-là. Je trouve ça le fun, parce que je disais, c'est quoi le message que tu dirais à des parents qui se laissent, mettons, pour que ça se passe le mieux possible? Ça serait quoi le conseil pour vivre une séparation la plus harmonieuse possible? Ouais. C'est clairement d'aller chercher du support. Ben oui. Déjà, la médiation, je pense que ça peut être un bon... Ouais. Une bonne solution. Bon, des bonnes là, tu sais, pour vraiment... Question? Oui, ben tu as fait le test. Moi, on n'en avait pas besoin parce que sinon, on était à long terme, mais c'est ça. Des parents qui pourraient vivre quelque chose de conflictuel, je pense que ça pourrait quand même bien. Ouais. D'autant plus que c'est gratuit, la barouette. Je savais même pas par le ça. gouvernement, ouais. Ouais. Puis là, je change un peu de sujet, mais si je reviens à votre relation à vous deux, est-ce que toi, ça faisait longtemps que tu n'étais plus avec le papa de ton gars? Est-ce que tu as ressenti un peu de jalousie au début quand tu as vu qu'il y avait de nouvelles blondes ou pas du tout? Là? Dis-toi, c'était comme, c'était pas de jalousie. OK, c'est non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une bonne personne, puis j'y souhaitais vraiment une bonne personne pour lui et pour mon fils, en fond. Ouais. Puis... T'es juste contente au final que ton fils ait une bonne personne qui va en prendre soin quand tu seras pas là. T'sais. Ouais, exact, c'est ça, exact. Puis t'as là deux petits garçons, deux petits garçons très grands. Tu dépasses l'ordinateur, mais quand tu les mets, Rémi, il avait c'est des bébés. Ben ça fait quoi, 7 ans? Oh! OK, C'est loin de ma Je pensais pas que ça faisait autant longtemps. Là. Ouais. Tu sais, durant la pandémie, on s'est tellement entraidés, puis encore aujourd'hui, tu sais, on va vraiment vivre une famille reconstituée. Tu sais, je prends les boys, elle prend le mien. Parce que là, vos fils sont amis, vraiment, là. Oui, c'est des frères, là. C'est des frères. Je trouve ça tellement le fun, vraiment. Là, puis je trouve que c'est un bel exemple à donner aux gens que être possible, puis c'est pas nécessairement parce que c'est la nouvelle blonde ou le nouveau chum, que faut que je me mette dans le je l'aime pas. Il y en a qui Genre, c'est automatique. Oui, c'est terminé, on bloque tout le monde, toute la famille. Ouais. Hey, la grand-mère de mon fils, je l'aime. C'est ça. C'était ma belle-mère. Ouais, c'est ça. Je l'aime, avoir été dans ma vie toute ma vie. Tu sais. Puis je suis super d'accord avec ce que tu dis. Puis il y en a qui vont se dire, ben non, ça n'a pas rapport que mes parents parlent encore à mon ex. Mais tu sais, en même temps, si c'est les grands-parents de ton enfant, je trouve tellement que c'est un lien que... Mais tu ne peux pas demander de le couper, là. Je comme... Des relations humaines qui se sont développées grâce à cette relation heureuse-là. Mais je veux dire, pourquoi eux autres, ils auraient coupé un lien? Exact, ils n'ont pas rapport là-dedans. Exact, c'est ça. Moi, les parents, mon ex fait 5 ans, je suis avec mon ex, puis je sais pas si mon ex le sait, il va peut-être l'apprendre avec le podcast, mais je leur parle encore. Il me souhaite bonne fête à chaque année, il me souhaite joyeux Noël. Et tu sais, je suis pas contente. Mais regarde, moi, quand j'ai laissé ton père a eu de la peine. Fait que les parents voulaient plus de parler. Les parents, Jean-Marc ont eu de la peine. Moi, j'étais plus proche de ma belle-mère que de ma propre mère. Moi, ça a été un deuil. Jean-Marc, ça a été un deuil aussi, cette famille-là. Mais eux ont eu de la peine par le fait même. Il y a eu une coupure qui s'est faite et j'ai eu un deuil
de ma séparation avec l'homme, mais la famille de la famille, moi, Ça, c'est sûr. quasiment, je trouve, là, surtout si c'est moi qui laisse. Ouais, c'est ça. Moi, c'est moi qui avais laissé mon ex, puis ce que j'avais trouvé le plus dur, c'était la famille, Ouais. puis son chien. C'est ça, oui. Ben, c'est un truc. C'est un deuil pareil, parce que t'es comme tout le temps avec eux aussi, tu sais. Ouais. C'était comme vécu plein de moments, puis t'aimes plus la personne, tu laisses la personne, mais t'as pas voulu. C'est des gens qui vont regarder partager avec les animaux. Oui, je le sais. Moi, ça serait pas le genre, là. On regarde partager avec le chien. Donc, en conclusion, on va... en tout cas, merci pour les bons conseils. Oui, Je te vraiment. dirais vraiment... Puis j'imagine que la clé de votre bonne entente, ça a été beaucoup de communication dans votre façon de... Ah oui. d'élever un peu vos enfants. Ben non. Puis des fois, on se dit, on passe pas par quatre chemins pour faire des belles affaires. Là. Vous allez toujours rose. C'est ça. Ben, qu'on fait des fois. ben oui. Ah oui, OK. Ouais. Mais je trouve ça bon qu'on mette de l'avant et qu'on montre que c'est normal que ce soit pas toujours rose. Non, ben non, ben oui. On est toujours capable de se parler, puis des fois, on a des pauses. Ouais. C'était quelques semaines. Après ça, on vient, on se parle. Ah ouais. On règle ce qu'on a réglé. On n'est pas rancunière. Hein, C'est ça. Ben ça, c'est une belle façon, c'est une belle amitié aussi. C'est ça, là. Vraiment. Si, tu sais, ça peut être plusieurs semaines, après ça revient. Puis, Ouais. puis ton chum ou le père de ton fils, tu vas vraiment être content de voir que là, les deux ex s'entendent bien. Est-ce qu'il trouvait ça bizarre au début que tu sois amie avec ça? J'ai pas pensé à poser ça plus tard, là, mais il devait se dire, ah, c'est un peu bizarre. C'est sûr que, c'est sûr que pour lui, c'est comme sensible. Oui. Encore à ce jour? Non, mais c'est parce que imagine, ben c'est pas arrivé, mais imagine, il se passait quelque chose. Tu sais, je veux dire, on est comme deux, tu sais, Ouais, je comprends. Mais en même temps, non, là, il accepte. Tu sais, moi, j'ai des jases avec lui. Tu sais, comme en fin de semaine, on est parti. Mais oui, on va vers le week-end, la famille, mais moi, elle et les enfants, tu sais, Un hôtel, on est parti. Puis lui, c'était pas là, c'était... là, non, lui, il faut il tout j'avais dit, écoute, sur football, puis On prend que les boys. Puis ça, mettons, ça le rend un petit peu mal à l'aise encore ou... Ben oui, c'est sûr que vous deux, vous avez à gérer ce qui se passe avec James. Tu sais, fait que là, il y a comme votre relation à vous. oui. Puis là, c'est comme de mélanger. Parce qu'aussi, on a des enfants qui ont des besoins familiers, disons. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est clair que pour lui, là, ça y fait deux formules familiales. différentes, là, qui doit s'adapter aux deux, tu sais. Ouais. Mais il est tellement bon parce que autant pour moi que pour toi, on a des horaires de travail atypiques. Ouais. Mon garçon est Non, mais les deux. Fait que moi, c'est sûr qu'il y a une chance qu'il... Oui, non, mais vraiment, là, c'est vraiment une bonne personne. Non. Oh. Cheers à... C'est quoi? Cheers à Adam. Bon, cheers à Ned. Non, je te dis cheers à l'air, puis cheers, c'est ça, parce que tu... Cheers au... une bonne... On ose espérer que les gens qui écoutent montrent que c'est possible d'avoir une bonne enfant. C'est tellement beau. Puis Sinon, ben, vous pouvez aller chercher de l'aide. On sait que c'est possible. Il y a des ressources qui sont gratuites et gratuites. ça, je l'ai appris. Ouais. Puis de mettre les enfants en avant-plan pour que les enfants soient bien là-dedans, je pense. Sinon, c'est le bien-être de l'enfant qui passe dans l'entour. Mais ça, on a besoin. Merci. Mais avant de partir, on va se dire que j'allais oublier. Donc, avant de vous laisser partir, on a un petit cadeau de notre partenaire, Chouchoute-toi, qui est une compagnie québécoise. Ils font plein de petits produits pour nos chandelles. Ben voyons! Regarde, moi, un petit cadeau. Donc, Chouchoute-toi, Oui, c'est un chandail avec notre branding. Avec le off Marie. Je regarde là, Ça sent bon. dedans, c'est tellement cute. oh, gaquette. J'allais des trop belles. Des petites herbes, des petites décos, des petites piles. J'invite les gens à aller sur son site web, chouchoute-toi.ca, puis avec le code promo MEF15, vous pouvez épargner à 15 sur Votre commande. votre commande. Comment peux-tu t'embraider? Oui, c'est mais là. Je t'amène, on était contente. Ouais, Ils ont vraiment plein de beaux produits, là, honnêtement. On a aussi quelques-uns, là. en cadeau. Ça sent full bon. je te rappelle. D'accord,